16h20, c'est Virgile sur M. On vous souhaite une excellente journée. Vous êtes sur M, c'est mercredi et aujourd'hui, vous le savez, nos toutous, nos chats sont à l'honneur avec notre experte dans le monde animal. C'est Karine Métro qui est présidente de l'association SOS Chiens Polaires à Payerne. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. On va parler un petit peu d'amour aujourd'hui, de l'amour pour nos chiens. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Il faut qu'il y ait toujours cette relation de confiance entre le chien et son propriétaire. Alors, quel est le meilleur moyen de renforcer le lien entre un chien et son propriétaire ? Alors, je pense que le premier moyen de renforcer un lien, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer parce que si on n'aime pas son animal, de toute façon, lui, il le sait parce qu'ils savent tout, ils ressentent les choses bien plus fortement que nous, les humains. Donc, on doit l'aimer sincèrement. Après, l'amour, ça fait pas tout. L'amour, ça fait vraiment pas tout. Il faut aussi que votre chien, il apprenne à avoir des limites parce que les limites permettent aussi que le chien sache où il peut aller, jusqu'où il peut aller et jusqu'où il peut plus aller. Fixer les limites. Et Voilà. ça, c'est bien compliqué quand on est propriétaire. C'est ça. C'est ne pas se faire avoir par les petits yeux malicieux de son chien quand il veut quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord. Il sait s'y faire. Voilà. Donc, c'est apprendre à vraiment fixer ses limites et s'y tenir. Est-ce qu'un chien peut avoir des sentiments ? Dans quel sens ? C'est-à-dire, est-ce qu'un chien est vraiment capable d'aimer comme un homme ? Ah, je pense, je vais me faire des ennemis, mais je pense même plus. Parce que l'amour de nos animaux, on voit nos chiens, ils nous aiment, mais c'est sans condition. C'est toujours, il n'y a pas besoin de donner des bonbons pour qu'ils nous regardent avec des yeux remplis d'amour. C'est juste, c'est de l'amour inconditionnel. Et il nous le rend bien. Oh oui, ça c'est sûr. Donc ça dépend aussi le comportement que nous avons, nous, maîtres avec notre chien. C'est ça. Puis après, si on veut renforcer le lien avec son chien, c'est aussi de le prendre avec. On va manger au restaurant, l'habituer, on va chez des amis, l'habituer, qui se tiennent correctement, bien sûr, pas que ce soit branle-bas de combat, mais il doit apprendre à rester tranquille, comme nous, on est assis tranquille au resto, peut-être faire une longue balade avant pour éviter qu'il soit à taper du pied sous la table en se disant c'est con que c'est terminé. Donc lorsque vous invitez Karine au resto, il y a de la place dans le restaurant parce qu'il y avait une 50aine de chiens derrière. Il y en a une 70 maintenant. Donc voilà, il faut de la place tout de même. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement, quand on aime, on ne compte pas. En ce qui concerne les chiens, donc comment est-ce qu'il y a d'autres moyens vraiment de renforcer ce lien entre le chien et son propriétaire ? Oui, alors il y en a qui utilisent le bonbon. Moi, je l'utilise seulement avec les chiens réactifs. Donc seulement avec des chiens qui seraient vraiment agressifs. Sinon, je n'utilise pas du tout le bonbon. Mais il y en a qui l'utilisent. Pour moi, c'est vraiment le jeu, le câlin, la balade, faire des choses avec, profiter. C'est vraiment passer du temps avec son loulou, profiter de lui et puis voir qu'est-ce qu'il aurait envie de faire. Parce que quand on connaît un peu son chien, on sait ce qu'il aime après faire. On sait qu'il aime les grandes balades, on sait qu'il aime plutôt aller au bord de l'eau, on sait qu'il aime plutôt la forêt. Voilà, on sait quand on connaît son chien. Quand on passe du temps avec lui, quand on l'observe, quand on joue à la balle avec lui, quand on joue à lui lancer des joujoux dans la piscine. Enfin voilà, ça peut être plein de jeux différents. Ces moments d'interactivité sont très importants pour le bien-être de l'animal. Tout à fait. Et puis après, évidemment, il y a des chiens qui ont besoin. Quand on parle de border collie, c'est des chiens à la base qui sont faits pour les troupeaux. Et si on les occupe pas un peu plus que certains chiens, ça va devenir des chiens pinceurs parce qu'ils n'auront pas leur compte. Et puis du coup, s'ils commencent à vous ramener les voisins au troupeau, ça va être un peu compliqué. On a aussi les malinois. Les malinois, c'est des chiens de travail. Donc, c'est des chiens qui ont besoin ou de pister, d'utiliser leur flair, ou bien de faire du mordant, donc d'utiliser leurs dents avec des personnes compétentes, pas au fond du garage avec un ami, on est bien d'accord. On a aussi les chiens comme les huskies, les chiens de travail qui ont besoin de courir. Donc là aussi, c'est créer un lien avec eux, prendre sa ceinture, harnacher son chien correctement et aller courir avec lui. Et tout ça, c'est des moments qui font que on crée un lien avec son chien, on découvre ce qu'il aime, le chien découvre aussi ce que nous, on aime, et ça crée vraiment une très très bonne complicité entre les deux.
Tous les moyens sont bons pour renforcer le lien entre le chien et son propriétaire. N'hésitez pas forcément en premier lieu à passer un maximum de temps avec lui. Je pense que c'est l'une des meilleures conditions pour augmenter un petit peu la convivialité et les affinités avec son animal de compagnie. Merci beaucoup Karine Métrou d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour d'autres questions dans le monde animal. On vous souhaite une belle soirée. Merci à vous aussi. Aime le média où tu veux, quand tu veux.